Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, parce que moi, je vais super bien, d'accord? Mais on va parler d'un truc très important. Euh, très important, tu dois bien écouter. Ça va être pas facile, je vais faire de mon mieux pour t'expliquer en français. Je vais essayer de t'expliquer, d'accord? Donc, si toi, tu penses que tu veux faire ce que je fais, je te le conseille pas. Pourquoi? Si tu as besoin d'argent, je comprends. Mais écoute, tes vidéos, tes trucs vont être partout dans le monde. Il n'y a pas de retour. Donc fais attention. D'accord? Ben, il y a plus que du drama que du fan. Il y aura toujours du drama dans ce domaine-là. Et en général. D'accord? Ben, doucement, on va parler. Tu vas bien comprendre ce qui se passe. Toujours boire de l'eau. On fume pas d'alcool, pas de tabac, pas de drogue et pas de vape. Fais zébi. Bon, pour toute la vie. Tu enlèves ces quatre-là, tu es toujours en forme, tu es en bonne santé. Parce que la santé, tu es riche ou tu n'es pas riche, c'est le plus important. D'accord? Et plus que ça, c'est ta santé mentale. D'accord? Ça, c'est le numéro un. Après ta santé, c'est ce qui va avec, c'est ton lifestyle et tout. D'accord? Ta santé mentale, c'est le plus important, rappelle-toi de ça. C'est le plus important, c'est ta santé mentale. Tu auras du stress dans la vie, tu auras de l'anxiété, tu auras du stress, dépression, tout ça. Mais, est-ce que si j'ai ça, je vais aller boire, je vais aller me saouler la gueule? Non. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour enlever ces trucs-là, tu vas pas prendre des pilules. Ah, je suis ça. Non. Il faut être un putain de soldat d'éther. Tu vois ce que je veux dire? Hommes et femmes. On est là, on est vivant, on survit. D'accord? Si tu te sens pas bien, va faire du sport, n'importe quel sport, du yoga, je sais pas, tu fais de la marche. Regarde des animes, masturbe-toi, d'accord? Vide-toi les couilles, peut-être tu te sens pas bien, ça va te sauver de l'argent et du temps. D'accord? Ben. Toujours boire de l'eau. La santé mentale, donc, c'est obligatoire. Comme je t'ai dit, si tu as de la dépression, stress, il s'est arrivé un truc mauvais dans ta vie, ne va pas chercher à... je vais aller voir un psy ou je sais pas quoi. Non. Non. Sois toi le psy. Tu comprends? Je vais te dire pourquoi. Tu es en bonne santé, tu respires, tu as une maison où dormir, tu as un lit, tu as à manger, tu as de l'eau, tu es riche. Tu dois savoir que tu es riche. Tu as des mains, tu vois, tu peux parler, tu as une langue, tu es riche. Donc si tu as tout ça, ça veut dire que tu es riche. Il y a des gens, ils n'ont pas d'eau, il y a des gens, ils n'ont pas de maison, des sans-abri. Imagine, tu es un sans-abri, tu cherches où dormir tous les jours. Et tout le monde qui te rejette dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu vois que tu as tout ça, de l'eau où tu habites, tu es riche. Donc merci mon Dieu ou merci la vie si tu ne crois pas en Dieu. On est tous différents. D'accord? Et n'arrête pas de aider les gens. N'arrête pas d'aider, même avec un beau sourire, même avec un désolé la prochaine fois et j'espère que tu as une bonne journée. Tu vois ce que je veux dire? N'arrête pas d'être une bonne personne dans cette putain d'univers. Parce qu'il y aura toujours des mauvaises personnes dans la vie. Il y aura toujours des gens mauvais. Il y aura toujours. Et toi, n'arrête pas d'être une bonne personne pour leur montrer qu'on existe toujours. D'accord? Ben, ce que je fais ou je fais pas, ça c'est mon truc à part. Qui est moi, qui est quoi? Tu dois me rencontrer en vrai pour me savoir. Moi, je profite de la vie, je rigole. No stress. Bon. Tout ça, c'est bon. Là, on va parler des informations fausses sur moi. Comme chaque personne. D'accord? Plus tu deviens connu, plus, bien sûr, les gens ils vont te rabaisser. Tu fais du bien ou du mal, tout le monde va parler de toi, ça c'est sûr. Comme je t'ai dit, n'arrête pas d'être une bonne personne. Pour toi-même d'abord, et pour montrer aux mauvaises personnes qu'on existe. On existera toujours. Moi, je meurs un jour, je pars, mais les paroles restent. C'est ça ce qui est bien. Merci Internet. Bon, ça, c'est parce que, bien sûr, j'ai eu mal, je me suis trop masturbé. Je me suis vidé les couilles au moins 6 fois aujourd'hui. Et avec ma femme qui est à côté de moi,
My wife, Chinese wife. Mais, je rigole. En tout cas, il y a des informations fausses sur moi. Et c'est normal. Tu peux même écouter, tu vois des trucs sur ça. Mais qui va croire? On va croire qui? On va croire qui? Je t'explique. Par exemple, il y a une information fausse qui circule sur moi à partir d'une fille, Revenge Corn, je sais pas quoi. Ok, je vais t'expliquer. Il y a 15 ans ou 20 ans. Il y a 15 ans ou 20 ans, bordel de merde. 15 ans ou 20 ans. Moi et la fille, on était dans le même lycée, on s'est mis d'accord pour faire des vidéos ensemble. Bien sûr, l'âge légal. Bien sûr, avant de poster une vidéo sur le site officiel, on doit faire le consentement et tout. Donc la fille était 100% consentante, tout allait bien. On a fait des vidéos ensemble, tout va bien. Lorsqu'au jour où la fille, je lui dis que je suis vraiment pas amoureux de toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc la fille était vraiment amoureuse, mais moi, je ne le suis pas. J'ai pas eu de copine et j'en aurai jamais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas le temps à ça maintenant. Là, focus, ma vie, être meilleure. Après, on verra avec le temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc la fille était vraiment à fond amoureuse sur moi. Donc quand elle a su que moi, j'étais pas amoureux, bien sûr, ça a changé. Bah oui. Et bien sûr, les vidéos, les parents, ils l'ont vu. Bon, toi, quand tu signes quelque chose et le consentement, tu sais dans quoi tu vas être, dans quel domaine, tu sais à quoi t'attendre. Bon, vu que ses parents l'ont vu, bien sûr, moi, je la blâme pas. Ses parents lui ont mis la pression. La fille, elle a changé complètement. On dirait que je la connais, elle me connaît même pas. Donc, il y a eu une pression des parents. Moi, bien sûr, puisque je suis un bon garçon, j'ai effacé toutes les vidéos, mais ça reste, ça peut leaker, donc ça reste. Et bien sûr, cette fille-là a menti beaucoup. Elle a dit qu'elle avait genre 16 ans, alors qu'on avait le même âge, on était de même lycée. Mais c'est une longue ancienne histoire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout est consentement. Il y a jamais eu de revenge porn. Et moi, je ferai jamais ça. Violer ou je sais pas quoi. Ça, c'est des trucs que tu trouves juste en France. C'est cette mentalité de merde qui existe dans ce pays-là. Donc, si tu es né là-bas, ça veut dire que tu es 100% matrixé. J'espère que tu vas changer et partir au plus vite possible. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y aura jamais ça et on n'aura jamais. C'est impossible. Bien éduqué, jamais de la vie je ferai ça. Donc, je vais t'expliquer un truc. Il y aura toujours du drama par rapport à ça avec moi. C'est normal. Parce que les filles, elles vont tomber amoureuses ou je sais pas quoi. Et le fait que moi, je dis non, ouais, elles vont être frustrées. Et c'est quoi leur revenge, c'est ça. Et bien sûr, il y a des gens qui donnent des informations fausses et c'est pas bien. J'espère que vous allez trouver la paix entre vous-mêmes. Et j'espère que vous allez trouver la paix avec vous-même. Parce que de donner des informations fausses, c'est déjà un crime. Mais c'est pas grave, je vais pas vous blâmer, peut-être vous êtes immature ou quoi que ce soit. Et c'est même pas elle, c'est des gens que je connais pas qui parlent de ça et qui croient à n'importe quoi. Donc si tu m'as jamais rencontré en vrai, t'as pas passé 1 heure avec moi, tu me connais pas, ça sert à rien. Tout ce que tu vois sur internet, que je fais, de les reels avec les filles ou quoi que ce soit, c'est consentant. On se parle déjà, c'est normal, c'est consentant. B. Un gros conseil pour les hommes maintenant. Les hommes sont vulnérables. On est très vulnérables. Faites vraiment attention, d'accord? Faites vraiment attention. Moi, je vous dis, ça va être pas facile. Surtout si tu habites en France, avec cette mentalité, vraiment fais attention. Il n'y a pas ça en Asie, il n'y a pas ça. C'est un truc culturel. Les femmes tellement détestent les hommes en France qu'ils cherchent tout à les rabaisser. N'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire je suis acteur, que je vais salope, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que je déteste cette femme-là. C'est juste, on aime faire ça. On s'est mis d'accord, c'est notre scénario peut-être, tu vois ce que je veux dire? Tout est consentant. Donc si tu as une fille qui parle mal de moi ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'elle est tombée amoureuse ou je ne veux pas sortir avec elle. C'est simple, hein? C'est très simple. Bon, fais attention en tant qu'homme, jamais, quand je te dis jamais, de sortir avec une fille bourrée ou tu vas coucher avec une fille bourrée. D'accord? On ne sait jamais, cette fille-là, elle peut être l'amie de ton ex ou une fille qu'on t'a envoyée juste pour te fucker, tu vois? Elle est bourrée, hop. Imagine, on t'a envoyé cette fille-là juste pour te faire des problèmes, tu vois? Bourrée, elle couche avec toi et après, boum. Zébi, tu dis, la fille, elle commence à crier « Ah, il m'a violé, j'étais bourré, nanana ». Tu vois ce que je veux dire? Qui ils vont croire? Ils vont croire toi, l'homme, ou la femme, elle? Bien sûr, elle. Donc ça va te causer des problèmes. Jamais une fille bourrée,
Fais attention, si la fille, elle commence à trop parler, mais ça, on trouve juste en France, comme je t'ai dit, cette mentalité, on la trouve surtout en France. La plupart du temps, chez les personnes qui parlent la langue française. Cette mentalité de merde, j'espère que ça va changer. Donc, fais vraiment attention. Hein. Il n'y a pas ça avec les Américains, les Européens, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il y a juste ça avec les Français. Donc, c'est pour ça que je parle en français dans cette vidéo. Vraiment, fais attention. Une fille bourrée, c'est un non. Une fille qui t'envoie beaucoup de messages, blablabli, nanana, nanani, nanana. Tu vois, Zébi, déjà, vous vous êtes pas rencontrés et tu sens la merde. C'est un non. D'accord? Jamais. Fais vraiment attention. Imagine, je te donne un scénario normal. Avant ça, j'ai des amis qui sont allés en prison, mais ils n'ont rien fait. Je les connais du vrai. Parce qu'ils n'aiment pas la fille, ils ne sont pas amoureux. Et la fille, elle était amoureuse. Donc son revenge, c'était ça. Nous, les hommes, on est vulnérables. On n'a pas de pouvoir à ça. Imagine, moi, j'invite une fille, là, elle est consentante et tout ça, on va coucher ensemble. Mais cette fille-là, c'est l'amie de l'ami, je sais pas quoi. Cette fille-là, elle sait que je suis connu. Cette fille-là, elle veut juste me créer des problèmes. Soit elle est amoureuse, soit c'est juste comme ça, on me l'a envoyé pour faire des problèmes. Imagine, elle rentre dans ma maison, on ne s'est même pas embrassé. Imagine cette fille-là, elle va crier, ah, il m'a violé, elle commence à je sais pas, avec un couteau, se cote et tout, et de se tirer les cheveux et mettre sa tête dans le miroir. Imagine un scénario comme ça, elle commence à crier. Qui on va croire? Moi ou elle? Moi, 1m93, 100 kilos, ou cette petite cute fille, cette mignonne fille qui est. C'est la fille qu'on va croire. Tu vois ce que je veux dire? Donc fais vraiment, vraiment, vraiment attention. Je le dis et je le dirai toujours. Jamais je violerai, jamais je ferai des trucs bizarres. Jamais. Je suis bien éduqué. J'aime la femme. J'aime la femme et je respecte la femme. Tout est consenti comme toujours. Mais on trouve cette mentalité de merde juste en France. C'est ça, être matrixé. Le pire matrix que moi je peux dire, c'est pas de travail de 9 à 5, parce qu'on respecte tout le monde. On a besoin de ce travail-là, on a besoin de ce travail-là. Je sais pas, plombier, quelqu'un qui nettoie les rues, on a besoin des gens, ça. S'il n'y a pas eux, il n'y a pas une vie meilleure, tu vois ce que je veux dire? On les respecte. C'est pas ça le Matrix. Le Matrix, c'est quand tu es né dans une mentalité de merde et que tu peux pas changer. Tu es matrixé. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on respecte la femme, on aime la femme. On ferait jamais des trucs comme ça. Donc, si tu entends des trucs de merde sur moi, c'est que c'est pas vrai. Parce que jamais de la vie. Moi, si la fille me dit non, c'est non. Out. Non, ok, pas grave. On se revoit la prochaine fois. Mais si moi, je dis à la fille ça, elle va être vexée. Et c'est quoi son revenge? Ah, il m'a forcé, il m'a zébé, il m'a zébé, il m'a zébé. C'est toujours les mêmes histoires, non? Tu te rends pas compte? Il y aura toujours des trucs comme ça pour chaque homme qui est connu. Ah, tous les hommes, comme par hasard. Et l'homme est vulnérable. On n'a pas de pouvoir à ça. Je connais de mes amis proches qui sont allés en prison et je les connais de vrai. Ils feront jamais ça. C'est la fille, la femme est folle, hein? Pas toutes les femmes, mais la majorité, hein? Je te parle de cette mentalité en France surtout. Ça existe dans la majorité du monde, mais surtout en France. Faites vraiment, vraiment, vraiment attention et j'espère que cette mentalité va changer. Une autre mentalité qui est nulle aussi, on parle trop de religion, surtout en France en général. C'est halal, c'est haram, c'est je sais pas quoi. On est tous différents, mon ami. Musulmans, chrétiens ou juifs, il n'y a pas une meilleure religion. On est tous des humains, c'est ça qui est important. Je sais pas, moi, imagine j'ai une religion à part. Tu dois la respecter. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Les gens, ils disent, ah, pour tous les musulmans, pour tous les chrétiens, pour tous les juifs. Pour tous les humains, pour tous les... Tu vois ce que je veux dire? On est tous différents. La religion, c'est entre toi et toi-même ou ton créateur. On n'est pas tous obligés de dire Alhamdulillah. On n'est pas tous obligés de dire merci mon Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas. Mais le plus important, le fond de la personne, pas le fond comme moi je le connais, le fond, Niya. Si cette personne-là, imagine moi je suis né dans un pays homophobe. Ça c'est la vérité. T'es petit, ah lui il est comme ça, lui il est comme ça. Tu deviens homophobe automatiquement. C'est un truc normal. Le fait qu'il n'est pas normal de rester homophobe, parce que tu n'as pas voyagé. Il ne faut pas les blâmer. Ils sont restés coincés en 1800. Mais si tu voyages
et tu découvres ces gens-là, et tu discutes avec ces gens-là, tu vas découvrir que ce sont des humains comme nous. Donc, être hétéro, être hétéro et musulman, hein, il doit respecter un gay, un trans, n'importe quel genre. Il peut même être ami avec lui, parler, discuter, on est différents. Il ne faut pas tout le monde qui soit musulman, tu vois ce que je veux dire? On se respecte, on est des êtres humains, on vit la vie, on rigole, positif, on va tous mourir. Deux choses que tu dois jamais chaser, genre courir après. L'amour et la mort. On va tous mourir. Pourquoi avoir cette haine dans le cœur? Ah, je lui souhaite la mort. Tu n'es pas un vrai croyant si tu souhaites à quelqu'un la mort. Tu vois ce que je veux dire? On est tous différents. Ça ne veut pas dire qu'il est juif. Moi, en tant que musulman, je vais le détester. Non! On est tous des humains, on s'aime, on s'entraide. Pourquoi avoir cette haine? Parce que c'est ça le Matrix. Quand tu es né, par exemple, en France, tu as une mentalité de merde automatiquement. Tous les jeunes qui commencent à snapper, nanani, nanana, le même style vestimentaire, il n'y a plus d'humanité dans ce monde. Faites les choses bien, respectez par exemple les vieux, aidez les autres. Moi, je suis arabe. Pourquoi être raciste à un noir ou à un asiatique? Jamais de la vie. On est tous des frères. Arrêtez de parler du racisme. Si tu veux faire des blagues, ok, sans problème. Comme par exemple, là, je clique sur ce bouton-là, boum, ça saute, tu vois, parce que je suis arabe. Mais non, on peut rigoler, normal. Mais le fait qui n'est pas normal, c'est à chaque fois on ramène du racisme. Couleur de peau, est-ce que ça va changer? Bleu, noir, jaune, je sais pas quoi, ou vert? Non, on est tous des humains. On doit tous s'aimer quoi que ce soit. Tu vas pas rencontrer une personne et lui dire « Salut, est-ce que tu es musulman ?»« Ah non, ok, bye. » Non, mais c'est quoi ça? La religion, ça doit être toi et toi-même. Par exemple, je suis musulman et je pratique. Est-ce que je vais prier dans la rue où il y a les voitures qui passent et bloquer la route? Non, ça c'est de l'incitation à une provocation. Tu vois ce que je veux dire? Ça se fait pas. Tu pries dans une mosquée, tu pries dans un petit coin où tu déranges personne. Oui, bien sûr. Personne ne va te dire non, tu vois ce que je veux dire? Mais tu dois respecter. Pas par exemple dans la rue où tu bloques la route. C'est du n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, presque dans tous les pays, il y a une église, il y a une mosquée, il y a un peu de tout. C'est ça qui fait l'humanité. L'univers, on est tous différents, on ne peut pas être tous égaux. Ah, nous les musulmans, on est meilleurs que les chrétiens, nanani, nanana, halal ou pas halal. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu manges halal ou pas halal? C'est ton choix dans la vie. Par exemple, surtout les Arabes, surtout les musulmans en général. Surtout ça, c'est les Arabes musulmans. Je bois de l'alcool, par exemple, je baisse tous les jours, je vole, je frappe les gens, je fais des trucs pas bien, mais quand c'est du porc, je mange pas de porc. Bah lui, comme par hasard, il va goûter du porc, il va mourir. C'est du n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc ces gens-là, ils sont matrixés. Si tu es vraiment sûr que tu es musulman et tu crois à ça, ok, let's go. Mais si tu es matrixé, ça sert à rien, tu vois ce que je veux dire? Laisse-moi t'expliquer un truc. I speak a lot, hein? Ouf. Oh, you're so hot. Ben, laisse-moi t'expliquer un truc. Par exemple, je vais dire un exemple. Un musulman, prenons un musulman, arabe musulman. Il est né dans le bled, ok? Sa mère est musulmane, son père est musulman, ses frères sont musulmans. Toute la famille est musulmane. Tout le quartier est musulman. Tout le pays est musulman. Donc, automatiquement, il va être musulman. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Ben, imagine, on le conditionne, par exemple, à chaque fois qu'il voit un noir, oh non, eux, ces gens pas bien. Imagine, il est petit, ah, ces gens, ils sont pas bien. Imagine. Il va être conditionné à détester les noirs, par exemple. C'est vrai ou pas? Black ou noir, arabe ou asiatique. Ok? Imagine. Tu vois ce que je veux dire? Imagine, on le conditionne. Oh, lui, il est gay. Non, 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 tu l'aimes pas. Il faut le frapper. Non, c'est dégueulasse. C'est contre la religion. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Lui, c'est un trans. Ah, on doit rigoler. Ah, c'est contre la religion. Ah. C'est vrai ou pas vrai? Mais qu'est-ce qui n'est pas bien? Tout le monde a sa place dans cette putain de vie. Tout le monde a le droit de vivre. On n'a pas le droit de toucher les autres. On n'a pas le droit de mettre sa main sur les autres, sauf si c'est pour se protéger ta mère, ton père, tes frères. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le Matrix. C'est ça être matrixé. Sortir du Matrix, c'est être sûr que je crois à cette religion-là, j'ai fait mes recherches. Ok,
Là, oublie ma famille, oublie mon entourage, oublie le pays. Je suis confiant, j'ai lu, et là, je veux être musulman. C'est ça. Pourquoi être homophobe? Pourquoi détester les trans, par exemple? Ou autre genre qui va, je sais pas, se créer là. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Est-ce que tu as voyagé? Est-ce que tu as rencontré des gens? On est tous des humains. La religion, ça doit être une religion de paix. Donc on doit tous s'aimer. Que ce soit tu es musulman, chrétien ou juif. On doit tous s'aimer. Que ce soit son orientation sexuelle. Je sais pas, un âne, une moustique. Ou comme moi, je me considère comme un super saiyan. On s'aime tous. Tout le monde a le droit de vivre dans ce pays-là. Si t'as pas fait une évolution dans ta tête, c'est pas normal. C'est ça le Matrix. C'est pas le travail, faire l'argent. C'est ça le Matrix. Être conditionné à partir des faits qui est réalisé dans toute ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc soyez une bonne personne. Arrêtez de parler de religion à chaque fois. Laisse la religion entre toi et toi-même. Si on te demande, ok, mais qu'est-ce que ça va changer? Le plus important, c'est moi, c'est mes actes envers toi. Est-ce que je suis quelqu'un de bien avec toi? Bah vas-y. On peut tous coexister. Moi, c'est quoi le problème si j'ai des amis gays ou trans? Il n'y a pas de problème, hein. Normal, c'est en orientation sexuelle, il fait son truc, je fais mes trucs. Mais on peut être amis. Comprendo? Apaisez vos cœurs. Soyez des gens bien. Il existe toujours des mauvaises personnes, quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses, il y aura toujours des mauvaises personnes. N'arrête jamais d'être une bonne personne. C'est le plus important. Il faut leur faire savoir qu'on existe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faites attention aux informations fausses. Faites vraiment attention. Jamais je violerai, je ferai des trucs, ça, jamais de la vie. Jamais, 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 n'y crois même pas. Moi, je veux juste vivre la vie, faire des vidéos, boum, boum, consentement, tout est tranquille. Mais il y aura toujours des dramas. Pourquoi? Parce que la fille, elle va être jalouse. La fille, elle va être amoureuse. Et moi, si je dis non, bah, tu vas les contrarier. Et le revenge, c'est quoi? C'est ça. Ah, il m'a touché. Ah, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Il y a toujours des mauvaises personnes. Donc, faites vraiment attention en tant qu'homme, surtout, et les femmes, bien sûr. Mais surtout, les hommes, on est vraiment très, très vulnérables côté ça. Faites vraiment, vraiment attention. D'accord? Et voilà, je vous aime beaucoup. Moi, je suis avec la paix. On n'a pas d'ennemis. I have no enemies. I have no enemies. Moi, je fais du live, je fais du YouTube. Pour vous faire rigoler, on profite de la vie. Tu vois ce que je veux dire? N'arrête pas d'être une bonne personne. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. N'arrête pas d'être une putain de bonne personne dans cette putain de vie. Aide les gens. Fais tout ce qui est bon. N'arrête pas. Il y a toujours des mauvaises personnes. J'espère qu'ils apaisent leur âme et qu'ils trouvent la bonne voie entre eux-mêmes. Parce que le fait d'être hypocrite, de se regarder tous les jours dans le miroir, c'est dégueulasse. D'accord? Soyez une bonne personne. Faites du sport, c'est bien le sport pour la santé mentale et après pour ton corps. Pas de cigarettes, pas d'alcool, pas de drogue, pas de vape. Pour rester toujours jeune et en bonne santé. Respectez les vieux, respectez vos parents, respectez vos proches. Faites du bien. Si quelqu'un qui t'a fait du mal, pas de vengeance. Pas de vengeance. Let it go, laisse aller. Apaise ton âme. Next. On n'a pas d'ennemis. I have no enemies. No enemies. Ok? Et regardez les animes. Donnez une chance aux animes. C'est vraiment important. Je vous aime beaucoup. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà. Simple. Comme je t'ai dit, dans mes reels, dans mes vidéos, partout, tout est consenti, tout est bon. Vous inquiétez pas. Je suis bien éduqué. Jamais, jamais de la vie, je ferai ça. Jamais, jamais, jamais. D'accord? Apaisez vos âmes. Je vous aime beaucoup. Et let's go. Today is gonna be a good day. On va être plus fort tous les jours. Pas de motivation? Nique sa mère la motivation. J'ai pas besoin de motivation parce que je suis la motivation. Et si t'as pas de motivation, t'as besoin de discipline. Discipline, c'est tous les jours se réveiller, faire les mêmes trucs parce que je suis discipliné. Ah, je m'entraîne, tatati, je fais mes trucs. Il y a plus fort que la discipline. Rappelle-toi toujours, c'est l'obsession. C'est le fait d'être obsédé par soi-même et devenir meilleur tous les jours. Tous les jours est un jour meilleur. Je suis vivant, je respire.
je vais être meilleur. Je suis vivant? Let's go. Merci la vie ou merci mon Dieu? Let's go, la vie continue. D'accord? I love you. Let's go. Et en tunisien, on dit عصبة للطحانة وعصبة للنياكة وعصبة لأولاد القحبة.